Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, voilà, j'utilise pas mon trépied parce que tout simplement, en fait, c'est une vidéo un petit peu particulière que vous allez voir. Il s'agit d'un tuto make-up, mais juste avant, voilà, j'ai voulu tester en fait le masque de Garnier, le Skin Active. Donc c'est Mallory de la chaîne Keroro qui me l'a offert et c'est le premier masque au charbon que j'essaye. Donc l'effet est juste ouf. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Et du coup, voilà, si vous voulez découvrir comment j'ai fait ce make-up, donc c'est un make-up que je fais quand même assez souvent puisque je trouve ça assez naturel tout en restant un peu chargé quand même. Donc voilà, j'en dis pas plus. Si ça vous intéresse, eh bien, regardez la vidéo et à tout de suite. Voilà, donc me revoici. Alors, comme je viens de le dire, le masque Garnier Skin Active, c'est un cadeau de ma Kero, donc j'avais vraiment juste trop envie de le tester. Donc c'est parti, on prend le pinceau à fond de teint, c'est le seul pinceau que j'ai trouvé qui serait éventuellement adapté. Donc on enlève les lunettes, parce que ben, les lunettes, forcément avec le masque, ça va pas être pratique. J'ai un bouton qui m'a pas du tout respecté, donc il me fait super mal, mais bon, c'est pas grave, hein, on verra du coup si ça fait un effet dessus ou pas. Je le sentirai de toute façon quand je mettrai le masque. Donc on prend aussi un serre-tête histoire de bien aérer le visage. Voilà, ça me fait une tête de bébé, mais bon, c'est pas très grave. Donc on prend notre masque. Voilà, donc pensez à bien regarder les notifs derrière. Donc on ouvre notre masque, on prend notre pinceau et c'est parti pour en fait s'étaler le masque partout, partout, partout sur le visage, excepté les yeux évidemment et les lèvres. C'est bien spécifié parce que apparemment en fait dès que les lèvres et les yeux sont en contact, il faut rincer immédiatement. Donc les yeux c'est compréhensible, mais les lèvres je ne sais pas pourquoi. Donc bon, j'ai pas voulu essayer. Et comme j'ai un piercing au nez, donc j'ai essayé d'en étaler pardon, autour, hein, et pour éviter de le toucher, parce que je pense que pareil, j'aurais un petit peu douillé au moment de le retirer. Donc c'est le premier masque que j'essaye, voilà, et puis ben, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment une tête de panda, hein, c'est juste génial. Et c'est bien marqué qu'il faut le laisser poser plusieurs minutes. Donc en gros, voilà, il faut le laisser poser 5 minutes. Donc là, gros moment solo, hein, j'avais pas fait gaffe, mais bon, je voulais laisser quand même parce que je trouve ça rigolo. Donc j'ai lu en fait, parce que j'avais déjà oublié ce qui était marqué, j'ai lu en fait combien de temps fallait le laisser, donc il faut bien le laisser 5 minutes, et maintenant bah, on s'occupe comme on peut. Voilà, j'étais un petit peu faux folle, donc là il y a ma coque que j'ai reçue, qui est juste trop trop belle. Bon évidemment, il n'y a pas le téléphone dedans puisque je suis en train de filmer avec, mais voilà, je l'aime juste trop. Elle est toute douce. Voilà, donc c'est une coque qui me tentait bien depuis que je la voyais sur YouTube parce que je regarde énormément de vidéos sur les coques. Donc si vous voulez que je vous en fasse une, dites-le moi. Voilà, donc gros moment solo, hein, évidemment, je me suis lâchée. Et une fois que le temps est écoulé, on vérifie évidemment que le masque est bien sec, puisque s'il ne l'est pas encore, c'est que voilà, c'est pas totalement le moment où il faut le retirer. Donc moi voilà, j'ai tapoté juste légèrement ma main sur le visage et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien. Donc c'est parti, je prends du sopalin. Évidemment mon sopalin de la Reine des Neiges, hein, même le sopalin est à l'effigie de mon Disney préféré. Voilà, donc au début en fait j'ai pris du sopalin et je me suis rendu compte en fait que c'était juste une galère. J'ai utilisé en fait plusieurs feuilles, le masque et vous verrez voir, vous verrez voir. Wouh, je recommence. Vous allez voir du coup que le masque du coup fait beaucoup de dégâts sur le sopalin et du coup bah il faut le changer après quelques mouvements. Donc j'ai préféré prendre du coton démaquillant et une fois que notre masque est totalement retiré, on se rince bien le visage et on prend une serviette pour s'essuyer, mais en tapotant, voilà, pas trop forcer au niveau de s'essuyer le visage puisque voilà, il faut quand même bon, y aller mollo. Moi ça va, hein, j'y allais tout doucement, mais là en fait le truc c'est que j'ai juste été incroyablement bluffée par ce masque. Ça m'a fait une peau mais de ouf. Alors j'ai beaucoup 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 de points noirs au niveau du nez, j'ai plein de boutons aussi au niveau du menton. Et ça, ce masque était juste incroyable. Donc ensuite on passe au make-up. Donc je prends mon petit fond de teint de chez Bourjois, le vanille clair, que je vous ai montré dans mon haul Babou Carrefour, tout ça. Donc j'en mets une petite quantité sur mon pinceau et je l'étale. Donc vous verrez au début en fait qu'il fait un peu jaune sur le visage au moment de l'étalage, j'allais dire. Voilà, après appelez ça comme vous voulez. Donc au moment de l'application, j'ai trouvé qu'il était
assez jaune au début quand je l'ai acheté, ça m'a un peu choqué, mais après en fait l'effet disparaît. Je pense qu'il doit quand même s'adapter un petit peu à la peau, puis ben, une fois qu'on poudre tout ça, évidemment c'est plus pareil. Donc je prends ma poudre ainsi que mon pinceau à poudre. Et voilà, je poudre tout parce que ben, c'est vraiment aussi à ce moment-là qu'on se rend compte si le fond de teint est bien ou pas. Donc moi évidemment je suis blanche comme un cul, donc les coups de soleil je les prends vite et voilà. Donc toujours moment grimace, hein, évidemment j'ai fait beaucoup de grimaces pendant cette vidéo. Mais bon ça c'est pas très grave. Ensuite je prends ma palette de chez Max More, donc Make-up, que j'ai eu à Action à 6 €, vraiment 6 € c'est juste incroyable. Et je vais essayer du coup cette fois-ci de prendre un espèce de bronzer. Donc je suis pas très douée, je pense que c'est un bronzer vu comment c'est foncé. Voilà, donc dans cette palette il y a 2 blushs, une poudre libre et un bronzer. Voilà, donc je mets pas de contouring en fait, ni de... comment ça s'appelle Ah, j'ai perdu le mot. Bref, c'est pas grave, je vais retrouver le mot hein, si j'y arrive. Donc voilà, j'en mets dans le creux des joues. Et pareil, bah, j'essaye en fait de respecter la méthode du 3 que je regardais en fait sur YouTube, donc sur les tempes, dans le creux des joues et aussi au niveau du menton. Donc il faut faire un espèce de mouvement en 3 sur le visage, voilà. Bon, c'est pas trop ce que j'ai fait, ça ressemble pas trop, mais bon voilà. Oui, j'ai beaucoup toussé en fait pendant cette vidéo, je sais pas si c'était la poudre ou voilà, si c'était la poussière. Mais bon voilà. Ensuite je prends mon petit blush couleur 16 de chez Bourjois, pardon, donc c'est Coup de Foudre, j'adore le nom. Et il est juste incroyable, on tousse encore, voilà, c'est, je sais pas ce qui m'est arrivé. Donc on en applique sur les pommettes, histoire de donner bonne mine, un petit teint poupée, un petit peu un teint de porcelaine. J'ai du mal aujourd'hui. Donc voilà, j'en applique évidemment de chaque côté, sans trop forcer évidemment, puisque bon, on n'a pas envie non plus de ressembler à un pot de peinture. Voilà, j'ai retrouvé le nom, donc je ne mets pas d'highlighter, c'est ça, je savais que c'était un nom anglais, donc voilà, je ne mets pas d'highlighter, je mets pas enfin je fais pas le contour tout simplement. Voilà, donc on passe aux yeux, donc je prends un petit embout mousse, tous mes pinceaux viennent en fait d'un coffret euh, que j'ai eu à mes 20 ans par ma sœur, donc merci grande sœur, voilà. Donc je prends une couleur assez claire et irisée. Voilà, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. C'est un petit peu un make-up de tous les jours en fait, là que je fais. Donc j'en mets sur toute la paupière mobile. Et évidemment, je fais les deux yeux. Donc pour donner un petit peu de couleur, puisque voilà, ça reste quand même vachement discret, je prends un pinceau, un espèce de pinceau flouteur, on va appeler ça comme ça. Enfin moi en tout cas c'est celui-là que j'utilise. Et je prends un espèce de gris foncé pailleté, histoire de donner un petit peu de couleur et de donner aussi un petit peu de forme à notre maquillage pour que quand même on voit que j'ai quelque chose sur les yeux en plus du mascara. Et je viens faire le coin externe et la banane, voilà, comme vous pouvez le voir, le creux de l'œil en fait. Et j'étire un petit peu comme un trait de liner, j'essaye de faire une petite virgule, ce qui n'est pas gagné avec le vrai pinceau à liner, parce que je n'arrive pas en fait à faire un trait d'eyeliner symétrique par rapport à l'autre œil. Donc c'est pareil, hein, petit conseil les filles, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose en make-up, surtout entraînez-vous. Donc une fois qu'on a fait les deux yeux, on passe au mascara et ça c'est juste mon chouchou du moment, c'est le Colossal Big Shot de chez Je Maybelline. Je l'ai eu au moment de sa sortie, ils ont fait une promotion à Leclerc et il était à 4 € et quelques et maintenant il est passé à 10 €. Vous m'étonnez tellement la qualité de ce mascara est ouf. Voilà, j'ai passé juste 2-3 coups de brosse et tout de suite on voit le résultat, c'est incroyable. Donc ce mascara est waterproof, hein, ça me correspond aussi vachement bien puisque étant donné que je suis une fille hyper sensible, voilà, je suis limite, je passe ma vie à pleurer, donc bon. Évidemment, qui dit mascara, moi qui dis pas doué aussi, j'ai fait des pâtés, mais vous inquiétez pas, je les ai retirés après. Donc j'en mets bien au-dessus, hein, il n'y a pas forcément de technique, je veux dire chacun a sa technique pour le mascara. Donc là, mauvais moment de cadrage, hein, mais bon, je me suis reprise juste après, donc c'est pas grave, hein, vous m'en voulez pas. Et par rapport à l'autre œil, c'est juste incroyable l'effet que ça donne. Voilà, donc on va faire le deuxième œil et ensuite on passe au rouge à lèvres. Donc là, vous pouvez voir l'effet de ouf, ça fait juste un effet fossile. C'est incroyable, donc moi, gros bisous.
Et on passe au rouge à lèvres. Donc comme j'ai mis une couleur assez foncée sur les yeux avec le gris et le mascara, je reste dans le discret pour aller avec mon pull. Donc je prends voilà cette espèce de couleur corail. Bon, j'ai les cheveux rouges, mais bon, ça va quand même assez, ça choque pas trop, du moins moi j'aime bien. Et voilà, arrive le moment où bah, le make-up est terminé. Donc là, on déblaye un petit peu la tignasse, hein, les cheveux, parce que j'ai les cheveux vachement épais. Et en plus, vous allez voir qu'on voit mes racines, donc il faut que je refasse ma coloration en urgence. Voilà, donc on essaye de bien placer tout ça, hein, vous verrez que j'y ai mis pas mal de temps. On place bien tout ça, on brosse si on veut aussi, et on met du coup les lunettes, puisque bah, moi j'en ai, donc je suis obligée de les mettre. Et voilà, sinon bah, tout le monde me dit en fait que les lunettes me grossissait un peu le visage. Voilà, donc on tape un peu la pose et voilà pour le tuto make-up et le test du coup du masque. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré vous filmer ce genre de vidéo, donc évidemment j'essaierai de voilà, on tire la langue puisque ben vous verrez du coup j'ai un nouveau piercing, hein, la cicatrisation était parfaite. Voilà, donc moi je vous fais d'énormes bisous et à bientôt.